Bonjour, on se retrouve pour le tuto 2. Donc pour l'album toujours Stop and Smell the Roses. Donc là on en est aux pages. J'ai donc collé mes pages. On obtient ceci. Voilà, j'ai préparé ma tranche. Donc j'ai mis du double face pour les coller. Alors du double face, mais je vais mettre de la colle pour pouvoir bien les coller et puis les bouger éventuellement si c'est pas bien collé, parce que il faut pas que ça soit que ça prenne de suite. Qu'est-ce que j'ai fait de ma colle? Ah voilà, ma colle. Donc je mets sur le double face de la colle. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je n'ai pas pris de timer. Bon, tant pis. Pour voir le temps que j'y passe. Voilà. Donc, j'ai aussi biseauté chaque côté. Et là, on va venir y mettre, eh bien, voilà. Et donc, je vais bien jusqu'au bout. Voilà. J'espère que ça va bien se mettre. Vous voyez, ça va pas jusqu'au bout. Malheureusement, c'est pas évident. Donc, ça collera un tout petit peu. Pas facile. Hein. Je continue. Non, j'espère que vous voyez bien. Après, il faut que je les aligne bien les unes contre les autres, parce que sinon ça va faire un décalage et ça fera pas très joli. Après, je vais faire voilà, comme je peux. Allez, zou. Donc, hop, alors, hop, et voilà, je le mets bien et je colle. Et vous voyez, il y a un décalage avec la première page et c'est jamais bien comme il faut. Pas évident, hein. Parce que là, ça s'est pas bien mis. Et maintenant, malgré la colle, c'est déjà collé. Bon, ben voilà. C'est un peu décalé. Malheureusement, c'est pas toujours évident. Allez, on y va là. Et de l'autre côté. Alors. Donc, pareil, de la colle. Je sais pourquoi ça colle instantanément. C'est parce que je ne fais pas ce qu'il faut. Voilà, on va dire clairement. J'ai plus de pinceau. Comment se fait-il? Bon, ben, je vais utiliser un bout de papier. Voilà, il faut juste que j'étale un petit peu. Voilà, pour que ça soit un peu plus... que ça prenne un petit peu plus partout. Alors, hop. Donc bien de chaque côté. On y va, on va essayer de la mettre correctement. Ouais. Et là, ça ne veut pas se... Voilà. J'essaie de l'aligner sur ma page au-dessus. Ça n'est pas facile. Voilà.
Et voilà. Bien. Et donc, je vais essayer de biseauter un peu mieux parce que là, ça n'est pas assez. C'est pour ça que ça ne se met pas correctement. Voilà. Allez, on continue. Ma 4e page. Hop. Hop. Donc, je remets de la colle. Ah, on va essayer de faire attention. Alors, voilà. Et je mets de l'autre côté, pareil. Ma page. Voilà qui est mieux. Là, je vais essayer de m'aligner. C'est bon. Voilà. Celle-ci, elle est pratiquement parfaite. Aïe, 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 je vous jure. Alors là, eh bien, je recommence le double face si je le trouve. Il est là. Pour la 5e page double. Alors, hop. Et par ici. Voilà. Donc, je biseaute pareil. Et je vais essayer de bien le faire. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Alors, c'est pas évident parce que là, c'est vraiment épais entre les papiers et puis le scotch. Enfin, le double face, c'est pas facile. Allez, on y va. Alors. Donc, colle. Hop, j'étale bien. Et je vais faire l'autre côté. Et voilà. Et donc, on y va pour celle-ci. Donc, pour la 5e et dernière page. Alors, ça ne va pas se mettre comme il faut. Bien sûr. Alors. Et. Voilà. Donc, je vérifie que ça soit bien aligné et ça ne l'est pas. Voilà. Je me suis coupée. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà. Allez, c'est rien. Ça va s'arrêter. Donc, voilà, mes pages sont collées. Mes 5 doubles pages. Comme ceci. Donc, vous voyez, ça laisse de la place pour mettre des photos. Alors, sachant que pour faire... Aïe, aïe, aïe. Sachant que pour faire ma fermeture... Alors, attendez, je vais prendre les coupures de papier, ça fait mal. Et puis, je vais essayer... Voilà, je vais pas en mettre sur mon papier blanc. Oui, donc, comme je vous le disais, sachant que je vais faire ma fermeture avec un aimant, avec des petits cœurs comme ça. Pris chez Action. Donc, ça fait mal. Je ne sais pas si je vais utiliser les blancs ou les roses. Je vais voir avec le papier. On fera ça
Donc là maintenant, c'est pour ces doubles pages, c'est terminé. Alors comme vous le voyez, elles sont ouvertes. Hop là, voilà. Donc on va venir mettre 1, 2, 3, 4. Alors pourquoi je n'en ai pas autant que je voudrais? J'en ai une où il n'y en a pas. Alors attendez, hein, je refais mon petit parcours. C'est pas le bon papier de toute façon. Voilà. Donc ça, on en a une première ici, une deuxième ici. Je tourne une troisième ici et une quatrième. Oui, au centre, il n'y en a pas. D'accord. Donc, je vais maintenant m'occuper de mes rabats. Je vais attendre que ça sèche tranquillos. Voilà. Et je vais maintenant m'occuper de faire mes rabats. Donc, pareil. Sachant que je vais les faire de 20 cm par 20 cm. Donc, je fais 4 rabats. Il me faut 2 feuilles. Hop là. Alors, je t'accorde partout. Voilà. Hop. Alors, je vais vous enlever ça. Ça commence à traîner un petit peu partout. Donc, je vais prendre mon massicot. Bon, allez, c'est terminé. Voilà, bon. Donc, je vais faire une première coupe qui fera 20 cm. 20, elles ne veulent pas se tenir. Bon, alors je vais les faire l'une après l'autre. 20 cm. Et une autre à 20 cm. Je fais attention, ça met du sang partout. Voilà. Parfait. Et là, la deuxième page. 20 aussi. Alors, 20 cm. Et 20 cm. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc j'ai 4 feuilles qui font 20 par, pour l'instant, 29,7. Mais je vais les couper. Je vais essayer de prendre 2. Donc par 20 cm. Oui. 20 cm. Voilà. Et les deux autres par 20 cm aussi. Et voilà. Donc, nous avons nos 4 feuilles qui font pour l'instant 20 par 20. Comme c'est un carré, je vais venir faire un pli à 2 cm. Hop là. Voilà. Ou 1,3 on va dire. Ou 1,5. Allez. 1,5 cm sur un seul côté. Alors, peu importe, hein, puisque c'est un carré. J'ai dit 1,5. Et le dernier, 1,5. Alors après, moi j'ai fait un album carré, on peut faire un album rectangulaire, il faut juste ajuster les dimensions. Je t'accorde partout. Les dimensions après. Hop, je marque mes plis. Hop.
Et les derniers. Hop là, voilà. Bon, j'ai décidé de n'en faire que 4. J'aurais pu en faire 5. Après, vous adaptez, vous faites comme vous le sentez. Non, je ne vais pas reprendre l'album de suite. Je vais d'abord mettre le double face sur mes plis. Alors, mon double face. Voilà. Donc, je prépare. Je suis en train de réfléchir. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Et vous verrez pourquoi après. Donc, je fais mes 4 feuilles comme ça. Il y a des poils de chat partout. Bah, écoutez, hein, on va faire comme ça. Ça m'évite de couper. La deuxième, hop là. Je vais me mettre droite. La troisième et enfin la quatrième et dernière pour moi. Alors ça peut s'adapter sur des pages 30-30, hein. Ça peut être un plus gros album, ça peut s'adapter sur du 30 par 15, etc. etc. J'ai le doigt abîmé en plus. J'ai coupé. donc voilà, on s'adapte. Il n'y a pas de... Alors je vais biseauter. Hop, bien biseauter cette fois-ci. Essayez de pas... Voilà, donc les 4. Alors, 2. Et la dernière. Et voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir les mettre dans mon album, les insérer. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est ouvert de l'autre côté. Donc, elles vont venir se mettre comme ceci. Alors là, c'est ici. La première que je vais rentrer. Ah, tiens, c'est bizarre parce que j'avais pris les bonnes mesures. Alors, il faut que je recoupe légèrement quelques millimètres. Parce que ça ne va pas. Donc, je viens. Ça va pas être facile. Vous voyez, pas beaucoup, hein, mais... Et ben, je vais laisser comme ça. Voilà. Bêtise, mais c'est pas grave. Écoutez, ça fera un genre. Après, je peux les arrondir. C'est vrai que... Voilà, comme ça, ça rentre mieux. Et je vais pouvoir venir rabattre. Alors, en plus, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans ce sens-là. Voilà. Je vais pouvoir venir rabattre comme ça. Ça sera parfait. Bien, alors, je vais... Eh bien, le même principe, j'enlève le double face, je mets de la colle. Et j'ajuste. Alors, je vais reprendre un petit bout comme ça, histoire de bien coller mon papier. Voilà, si je n'arrive pas le bout, ça ne va pas le faire. Alors, il va falloir que j'en remette.
j'étale pour en mettre à peu près partout. Bon, c'est mieux avec un pinceau. Hein. Oh non, si j'enlève pas là. Voilà. Et j'en mets partout. Voilà. Donc, je mets sur ma première page, mais du côté inverse. Voilà. Donc, je vais essayer de bien le mettre. Parfait. Voilà. Donc, un premier rabat. Voilà. Ensuite, il faut que je regarde si il faut que je fasse la même chose au niveau de la taille que tout à l'heure, et en faisant attention de ne pas trop découper tout. Ouais, c'est pareil, hein, il y a un petit trop plein, donc je vais le faire ici, ça sera mieux. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises cette fois-ci. Voilà. Donc j'en colle pareil. Alors, hop là. De la colle. Et de l'autre côté. Et voilà. Parfait. Donc là, je suis à la deuxième page et je fais la même chose que la première. Donc je viens mettre mon rabat. J'essaie de le mettre bien comme il faut. Voilà, et on va laisser coller tranquillement. Et donc, voilà, et après, ça fera... Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. Et ben ouais, je me suis trompée. Super, Constance. Et ben c'est trop tard. Bon, ben tant pis pour moi. Ben, je vais être obligée d'en faire 5 parce que sinon, ça va ressembler à rien du tout. Oh là là. Bon. Ben, je vais en faire 5, tant pis. Alors, pareil, je vais essayer pour voir si ça rentre bien, si ça fonctionne bien. Ben là, cette fois-ci, oui. Bon. En fait, je devais en faire sur les deux extérieurs et laisser au milieu vide. Mais voilà. Quand on ne fait pas attention, on n'est pas attentif. C'est pas grave. Hein. Après, ça, c'est mon côté très asymétrique, très carré. C'est pas bien non plus. Allez. Bon alors. Déjà sec? Alors. Normalement, non. Donc, je vais étaler la colle. De l'autre côté, pareil. Je crois que c'est parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Mais je ne vais pas vous embêter à remettre de la colle sur dedans. Hop là. Donc, je viens mettre sur ma dernière page. Et cette fois-ci, je mets le... Non, mais je ne vais pas y arriver. Eh bien. Voilà. Comme ceci.
Hop là. Parfait. Et donc, je fais la 4e et ce qui ne sera pas la dernière, donc. Oh là là, catastrophe. Voilà, donc, hop, ouais, c'est ça. Et là, je ferme bien, parfait. Et je m'y tiens, voilà. Et bien, je vais aller couper une 5e, puisque j'ai fait la bêtise de ne pas bien me mettre dès le départ. Donc, je reprends une feuille. Ah là là, je vous jure. Hop. Et donc du 20 par 20. Et ça repart. Alors, où est mon pied? Hop là. Voilà. J'essaie de couper droit. Donc 20. Je garde cette grande feuille qui me resservira certainement. Par 20. Voilà. Bon, alors, cette fois-ci, on en a terminé pour ça. On reprend pour la déco. Et donc, je fais un pli à 1,5 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop. Et voilà. Alors, je suis en train de me demander si je ne vais pas tout de suite raboter un petit peu. Parce que tout qu'on a fait tout à l'heure, c'était un tout petit peu trop grand. Ouais. Voilà, comme ça au moins, c'est parfait. Donc, je vais mettre le double face. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, je fais tomber mon scalpel. Donc là, maintenant, je vais venir biseauter, pareil que tout à l'heure. En coller et on sera prêt pour faire le... Je vais y arriver. Pour poser les aimants. Hop là. Pour tenir avant de... Il faut toujours les poser avant, bien sûr, la déco. Parce que sinon, après, ça se voit, c'est pas joli. Alors, allez. Hop, j'étale. Je viens faire l'autre côté. Hop. Désolée pour le bruit. Hop. Voilà. Donc, je vais venir et bien le mettre sur ma première page comme c'était prévu dès le départ. Et là où je me suis un petit peu plantée. Je rentre bien ma feuille et je ferme. Et voilà. Parfait. Donc, alors ça, je le mets, pas en foutre de la colle partout. Parfait. Donc, j'ai prévu de mettre... hop,
hop là, la poubelle est pleine. J'ai prévu d'émettre des aimants, oh là là, le lapsus, des aimants pour fermer le rabat, parce que sinon ça tiendra pas, et puis un nœud, enfin ça fera pas très joli. Alors par contre à ce stade, il faudrait que je regarde après, ouais, lequel je vais utiliser, mais je pense que le rose sera pas mal. Ouais, je pense que le rose ça sera le mieux, parce que le blanc ça sera pas génial. Non, je vais prendre des cœurs roses. Alors dans le coup, est-ce que je vais en avoir assez? Je ne sais pas, parce que je crois que j'en ai pris qu'un. Une petite chose comme ça. Ouais, vous voyez, il n'est même pas ouvert. J'étais persuadée d'en avoir déjà ouvert. Alors, hop. À moins que j'en ai un quelque part. Mais je ne me souviens plus. C'est bizarre. Je me sens bien l'avoir utilisé pour un autre projet. Ouais. Et donc, ça viendra fermer, mais sans vraiment fermer. Enfin, ça ne sera pas le cœur. Alors, je vais enlever la petite pastille. Ouais, ça fera peut-être trop épais. Et donc, je vais mettre mes aimants au milieu. Voilà, c'est un peu compliqué ce que je vous raconte. Hein. Je vais faire une petite trace. Alors, une petite marque au crayon. Là, à la moitié de ma feuille, à peu près. Donc, en retrait parce que je ne voudrais pas que ça se voit. Voilà. Donc, pour être sûr d'être à peu près à 10 cm, comme ceci, je vais faire pareil. Comme ceci. Hop. La troisième. Voilà. Parce que le cœur sera à peu près au milieu. Donc, ici... à peu près, et la dernière à peu près ici. Hop là, voilà. Je vérifierai après avec ça. Donc je vais faire aussi la même chose sur, ouais, en fait c'est plutôt sur ça que j'aurais dû le faire, puisque c'est là que je vais mettre mes aimants, et après je vais venir rabattre pour que ça soit parfait. 10. Alors là vous adaptez à vos mesures aussi, hein. Moi sachant que mes feuilles font 20 cm, donc je vais poser de l'autre côté à la moitié, c'est-à-dire à 10 cm. Bon, ça sera bien pour voir si c'est bien mis. Donc maintenant, voilà, vous comprenez pourquoi j'ai pris un petit peu de marge, parce que bon, ces petits cœurs, ils sont quand même un petit peu épais. C'est des petits cœurs en, je sais pas quoi, il y a de la mousse dedans. Plus les photos, etc. Donc il fallait vraiment que je mette de la marge. Donc je vais prendre mes aimants. Alors, où sont-ils? Voilà. Ça colle à la règle. Ça colle un petit peu à tout. Donc il m'en faudra, si j'en mets un, il m'en faudrait 20. Et je ne sais pas si j'en ai eu 20. Je pensais en mettre 2 parce que vraiment ce sont des petits. Vous voyez. Et, alors j'en ai déjà 2. Je vais les poser là. 4, 6, 8 et 10. Et est-ce que j'en ai encore 10? 2, 4, 6, 8, 10. Ouais. Je vais en mettre 2. Parce qu'ils sont très petits. Hein. Je vais vous en montrer un vraiment minuscule. Vous voyez. Et j'ai peur qu'avec la déco de chaque côté, ça ne tienne pas suffisamment, juste un seul. Donc on va faire comme ça. Alors je vous montre. Je vais mettre sur cette feuille qui se rabat. Je vais mettre mes 2 aimants à peu près au milieu. Voilà, je vais laisser suffisamment de place pour pouvoir mettre du scotch. Donc, hop, comme ceci, je les mets bien dessus.
ma paire de ciseaux et ici. Donc voilà, après ça ne se verra pas puisqu'il y aura la déco. Donc voilà, je prends un autre papier que je viens mettre comme ça dessus, donc le côté qui colle pas. Voilà, et je vais venir mettre mes deux aimants. Alors je les laisse se coller tout seul, comme ça sera dans le bon dans le bon sens, théoriquement. Oui, voilà. Et quand je vais rabattre, le côté qui colle viendra se mettre sur l'autre feuille et je saurai à quel endroit ça doit se mettre correctement. Voilà, comme ça c'est bon. Donc ils sont là, j'ai pas de souci, ça colle, on entend et ça tient bien. Et je pense qu'avec la déco, ça devrait aller, je l'espère en tout cas. Donc je vais faire pareil, je vais mettre deux aimants. Hop là, on va les mettre comme ça. Je repars. Donc là, je les scotche, hop, sur mon papier. Voilà. Et à l'inverse, le côté non collant et le côté non collant, je les mets comme ceci. Je prends un des aimants. Voilà. Et, et le deuxième. Non. Alors, il se met dessus. Non. Ah. Non, ça se repousse. Donc, c'est pas ça. Non plus. Alors, je vais essayer de mettre comme ceci. Ouais, c'est théoriquement, ça devrait le faire. Et donc, comme ceci. Oui, ça tient. Alors, ça tient bien même. Je suis étonnée. Je ne sais pas si ça va bien tenir. Et donc, je viens mettre ici. J'appuie bien. Et théoriquement, ouais. À peine. Le troisième. Ah, là, par contre, je n'ai plus de... Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. Et je pense que ça va suffire. Je ne sais pas, on verra. Donc, le scotch, pareil. Hop là. Mes deux aimants. Alors, je ne les mets pas au bord, hein, pour qu'il y ait vraiment une marge pour le papier, que ça ne se soulève pas. Non, je vais essayer de faire autrement parce que j'ai pas l'impression que ça colle correctement. Alors, désolé. Voilà. Donc, dans ce sens-là, ils devront se mettre. Donc, je vais venir les coller là et là. Voilà, parfait. Hop. Ouais, on entend bien le petit clic. C'est parfait. Donc, je vais faire pareil de ce côté-là. Hop. Donc, un aimant. Et un deuxième. Je voudrais qu'il se tienne comme ça. Voilà, bien au milieu. Voilà. Donc, on va voir si j'y arrive. Ce n'est pas facile. Ouais. On y va comme ça.
Donc, je mets bien face qui colle pas contre face qui colle pas. Je viens mettre celui-ci. Et puis, celui-ci. Et là, ça se met. Parfait. Et je viens fermer. Et là, je suis à la bonne mesure. J'ai fait tomber mon sopalin. Voilà. Ok, et le dernier. Et là, il me manque 2 aimants. Voilà. Je ferme ça, je le range. Il va falloir que j'en recommande parce que je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Alors, du double face. Mes aimants. Hop là. Ouais. Parfait. Je viens bien fermer. Je recoupe à nouveau. Vous voyez, c'est comme si, voilà, ce côté-là que je viens de mettre, il y a les aimants dessous. Je referme comme ça et on met les aimants dessus. Voilà, j'espère que c'est clair. Hein, c'est pas évident. Et puis, c'est pas assez près, peut-être. Je sais pas. Allez, on va voir dans quel sens on les met. Ouais. Voilà, ils se mettent tout seuls normalement. Donc, je remets sur mon double face. Voilà. Hop. Parfait. Allez, on y va. Et voilà. Et je finalise. Et c'est fait. Parfait. Voilà. Donc, mes 5 rabats vont tenir grâce aux aimants. Voilà. Et ensuite, une fois que j'aurai posé la déco, je viendrai coller le petit cœur. Ça fera comme une petite poignée, en fait. Voilà. Bien, c'est parfait. Parfait. Bon, ben, je pense que je vais m'arrêter là pour ce deuxième tuto. Ouais, ça tient bien, c'est bien. Donc, voilà ce que ça donne. Il y a assez de place pour mettre ces petits cœurs et puis les photos. Voilà, ça sera assez large, je pense. Plus la déco. Il faut penser à la déco aussi. Donc voilà, voilà, parfait pour ce deuxième tuto. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour le prochain. Et bien là, on va commencer la déco. Alors, je ne sais pas si je commencerai par la couverture ou l'intérieur. Bon, je vais voir. Ça va, voilà, ça sera suivant comment je le verrai. Il faut que je sorte mes petits cœurs en plâtre, parce que je pensais quand même mettre un petit cœur en plâtre. Alors, est-ce que je vais le mettre au milieu et faire de la déco? Je sais pas. Je sais pas, je vais voir. Je sais pas combien de cœurs il me reste. Je sais que j'en ai fait en blanc et je sais que j'en ai fait en gris. Donc, gris, ça me conviendra pas. Mais est-ce que je l'ai peint en rose ou est-ce que je le laisse blanc mais sur de la déco rose? Je verrai. Voilà, c'est voilà les nombreuses questions que je me pose tout le temps quand je suis devant une page blanche comme ça. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Mais après, je vous avais fait un album où il y avait 2 couvertures différentes. Voilà, on peut faire tellement de choses en fait. Voilà, laisser place à l'imagination complètement. Donc voilà, ben, je vous laisse et je vous dis au 3e tuto. Au revoir.